nous allons parler du problème du fill-in ou du remplissage. Regarde, j'ai pris une matrice A. Tu vois, la matrice A, elle est vachement creuse et je veux la trianguler. Donc tu vois, je veux éliminer ce terme-ci. Pour éliminer ce terme-ci, je vais faire une combinaison linéaire entre la ligne 1 et la ligne 2. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer des termes ici. Puis je vais vouloir éliminer ce terme-là. Et pour faire ça, je vais faire une combinaison linéaire de la ligne 1 et de la ligne 3. Et ça va générer des termes ici. Et donc, globalement, dès que tu auras éliminé la première colonne de cette matrice qui était totalement creuse, à l'exception de la première ligne et de la première colonne, j'obtiens une matrice qui est totalement pleine. Et tu vois qu'ici, la matrice, elle est devenue totalement pleine. Note que si j'avais numéroté les inconnus un peu différemment, et que la première inconnue devenait la dernière inconnue, à ce moment-là, la matrice, elle restait gentiment creuse. On voit tout de suite que le problème, les éléments qui m'embêtent, c'est ceux-ci, c'est ceux-là qui foutent le bordel. Alors, est-ce qu'il y a moyen de régler le problème? Oui, en numérotant intelligemment les inconnus, je peux réduire l'effet de remplissage. Alors regarde bien, il y a un algorithme qu'on appelle le reverse Kotil-Mackie. C'est fait par Kotil et Mackie, et si on le fait à l'envers, c'est plus efficace que si on le fait à l'endroit. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne le reverse Kotil-Mackie. Dans Python, c'est implémenté. Dans MATLAB, c'est implémenté. Donc, je ne vais pas le refaire. Mais regarde bien, j'ai pris une matrice avec la numérotation originale en bleu. J'ai triangulé, et tu vois, après avoir triangulé, il y a eu un effet de remplissage. Et puis, j'ai renuméroté les inconnus, et j'ai une matrice originale qui ressemble à ce que tu vois. Toutes les inconnues sont dans la bande. Et quand les inconnus sont dans la bande, regarde bien, il n'y a que la bande est respectée. Donc, si j'ai défini, tu vois, les inconnus de manière à ce que tous les éléments non nuls sont dans une bande étroite, après triangulation, je reste dans cette bande. Évidemment, il faut numéroter intelligemment. Ah, tu vas me dire, je ne suis pas tout à fait convaincu. On va reprendre notre matrice de tantôt et on va la numéroter intelligemment. Regarde, je prends mon maillage et j'ai dessiné à gauche, en fonction du numéro, la couleur, c'est la numéro d'un nœud. Quand le nœud a un petit numéro, c'est bleu. Quand le nœud a un grand numéro, c'est rouge. Ça, c'est la numérotation du côté gauche originale fournie par GMSH. Tu vois? Et tu te souviens, on commençait à numéroter sur les côtés. Donc les côtés sont bleus, et puis numéro, on ne sait pas très bien comment. C'est un truc un peu aléatoire, c'est chaotique. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une renumérotation, et j'ai numéroté les inconnus en fonction de la coordonnée x. Tu vois, quand je suis à droite, le x, le numéro sera très petit. Quand je suis à gauche, le numéro sera très grand. Pello. D'accord? Tu follow? Ok. Et regarde bien. Je peux aussi la numéroter autrement, en fonction du y. Quand le y est élevé, le chiffre est petit. Quand le y est grand, le chiffre est grand. Et qu'est-ce qu'on observe? Regarde bien. Si je numérote en fonction du y, voilà la matrice après l'assemblage. Tu vois, la matrice, elle est resserrée sur une bande, qui est plus ou moins le nombre d'éléments qui apparaissent. En fait, pour avoir un terme extra-diagonal, comme ça, très éloigné,
il faut que sur un triangle, tu as un petit nombre, par exemple 12, et ici 524, et 3 là. Ça signifie que sur la ligne 12, comme ça, eh bien, il va y avoir un terme 524. Pour avoir une matrice bande resserrée, il faut que sur un petit triangle, les nœuds aient des numéros proches. Et tu vois tout de suite, si je numérote les nœuds par Y, ben fondamentalement, j'ai un numéro par couche, et sur chaque Y, ben, au pire, il y aura un numéro, une différence de numéro, qui est le nombre d'éléments qui apparaissent sur le Y. Et tu vois, sur le nombre de Y, il n'y en a pas des masses. Et donc, en faisant ça, j'ai une largeur de bande qui est petite. J'applique les conditions frontières. Et là, tu vois, les conditions frontières sont réparties un peu partout, on ne les voit pas très claires. Il y en a un petit peu au début et à la fin. Et puis, je fais la résolution. Et tu vois qu'en faisant la résolution, je reste dans la bande. Ah, ça c'est vachement intéressant. Tu notes tout de suite que tu commences à avoir une idée de comment on peut construire un solveur creux intelligent. Comme la majorité de la matrice hors de la bande, il n'y a que des zéros, pour quand tu vas faire l'élimination gaussienne, on ne va plus se soucier de faire des opérations sur toute cette zone de la matrice où il n'y a que des zéros. Et ça va être vachement plus rapide. Et tu vas voir. It will be quite faster. Oh oui, oh oui, oh oui. Ok? Ah, on arrive maintenant au début des grandes questions pour quel est le facteur critique pour des simulations de grande taille. Alors, il faut d'abord savoir s'il faut être précis. Est-ce qu'il faut pivoter, tout ça? Est-ce qu'il faut minimiser les erreurs d'arrondi dans les opérations qu'on va faire? Est-ce qu'il faut faire un calcul en simple ou en double précision? Est-ce que, quand on a une matrice symétrique définie positive, est-ce qu'il est vraiment requis de pivoter? Ça, c'est des questions. Alors aujourd'hui, en fait, la partie la plus critique pour résoudre un grand système, c'est l'espace mémoire. Et donc, c'est ça qui est critique. Plus la matrice est grande, plus ça va être critique. Plus que le temps CPU. Et donc, tu vas voir tout de suite que il va peut-être être intéressant d'essayer d'éviter même de stocker la matrice bande et de faire des méthodes itératives. Bon, ça, on y revient au prochain épisode. Reste à l'écoute, on va te raconter des petites choses. Ouais, le prochain épisode, je vais te faire une petite démo online avec mon petit programme. Tu vas voir, ça va être rigolo, tout plein, tout plein, tout plein. Allez, reste à l'écoute, on revient, pilou, pilou, tu es là pour élément fini avec le JR et le petit gazou. Pirlou, 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 on arrête ça.